L'Amérique est actuellement en train de gagner une guerre qu'elle ne mène même pas. Le président russe Vladimir Poutine a lancé une importante opération militaire contre l'Ukraine. Depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022, les États-Unis n'ont montré aucun signe de devenir un acteur actif dans le plus grand conflit européen depuis 1945. Cependant, cela ne veut pas dire que la guerre n'a pas profité ou ne profite pas encore à Washington. Voici un graphique montrant les sentiments anti-russes à travers l'Amérique latine et l'Occident au cours des 20 dernières années. Vous pouvez voir une nette augmentation à la fin de 2022, soulignant une hausse de l'attitude anti-russe qui coïncide avec l'invasion de Poutine. Pour les États-Unis, la véritable importance de ces attitudes réside dans l'impact qu'elles ont sur leur cote de popularité dans le monde. Cet impact peut être défini par l'examen d'une seule chose, l'hégémonie. Plus précisément, l'hégémonie géopolitique. En bref, cela désigne le leadership et la domination exercée par un groupe. La société mondiale est marquée par une concurrence hégémonique où les superpuissances rivalisent pour dominer le monde. Cette position est occupée en continu par les États-Unis depuis la fin de la guerre froide et l'effondrement de l'Union soviétique en 1991. L'hégémonie des États-Unis a longtemps été incontestée, faisant d'eux le dominateur mondial. Mais ces 10 dernières années, les États-Unis ont vu leur position contestée par des États plus puissants, insatisfaits de l'ordre mondial américain, surtout la Chine. Il suffit de consulter les actualités, il est difficile de les éviter. Outre Pékin, l'autre principal rival des États-Unis ces dernières années vient de Moscou. La Russie s'est complètement reconstruite, frôlant le statut de superpuissance après l'effondrement de l'URSS. L'influence de Moscou au cours de la dernière décennie est devenue incontestablement mondiale, grâce à des mécanismes tels que ses vastes ressources énergétiques et son implication ouverte dans diverses zones de conflit à travers le monde. Sans oublier l'implication légitime et illégitime de Moscou dans la politique occidentale, qui a alimenté une récente vague d'euroscepticisme en Europe et semble avoir joué un rôle majeur dans l'élection de Donald Trump, favorable à Poutine, à la présidence des États-Unis en 2016. En fait, la montée en puissance de la Russie a représenté une menace plus grande pour les États-Unis que celle que la Chine représente actuellement, car les tactiques de la Russie ont été plus ouvertement anti-américaines que celles actuellement employées par la Chine. Au début de la décennie, l'influence russe était telle que l'expression « nouvelle guerre froide » a été employée pour qualifier les relations Washington-Moscou. Pour Washington, le principal problème dans la gestion de la Russie était que, dans cette compétition, les règles étaient différentes pour les deux parties. Nous pouvons tous convenir que l'Amérique est considérée comme le pilier de l'Occident et doit donc défendre les valeurs occidentales libérales, telles que la démocratie, le droit et la justice, ce qui signifie que toute action des États-Unis visant à limiter l'influence de Moscou devait et doit toujours être conforme à ces valeurs. Même si nous savons que ce n'est pas toujours le cas, les États-Unis doivent cependant donner l'impression de respecter la volonté des organisations internationales comme l'ONU. Pour la Russie, les mêmes règles ne se sont jamais appliquées et apparemment, ce n'est toujours pas le cas. Pour la Russie, les règles et les lois internationales sont facultatives. Au lieu de se demander ce que nous pouvons faire dans le cadre des directives internationales, il s'agissait, et il s'agit toujours, de voir combien de règles on peut enfreindre sans être inquiété. L'implication en Syrie n'est qu'un des nombreux scénarios où les États-Unis ont été limités dans leurs actions, tandis que le Kremlin a eu une grande liberté d'action. En même temps, Poutine était de plus en plus convaincu que la puissance, et plus important encore, l'harmonie de l'Occident était en train de se désintégrer, ce qui l'a amené à croire que les répercussions pour des actions russes agressives sur la scène internationale seraient minimes. N'oublions pas que des preuves montraient que Moscou saurait gérer les conséquences de ces actions. Chaque grande crise de l'histoire a révélé la même erreur. De la Grande Dépression au krach financier de 2008. Les gens n'ont pas perdu d'argent par manque, mais parce qu'ils ont tout investi au même endroit. Je vais vous parler de Mintos. Diversifiez vos investissements, bénéficiez d'un revenu passif quotidien prévisible et recevez jusqu'à 350 € de bonus. Avec Mintos, vous prêtez de l'argent à des entreprises ou particuliers et touchez des intérêts fixes. Sur la plateforme Mintos, tout est très simple. Et le rendement attendu pour chaque prêt est fixé à l'avance sur la plateforme. Vous pouvez filtrer les prêts selon le rendement que vous souhaitez, le niveau de risque que vous êtes prêt à prendre, l'horizon de temps pour récupérer votre argent, le pays dans lequel vous voulez investir, et même la devise. Mintos offre aussi des portefeuilles automatisés, évitant la surveillance continue grâce au réinvestissement automatique de vos rendements. Avec Mintos, le rendement moyen des prêts est d'environ 11%. Mintos est en activité depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'Union européenne sous MiFID. Et comme vous venez par ma chaîne, vous bénéficierez d'un bonus exclusif allant jusqu'à 350 € à partir d'un investissement de 500 €.
Cliquez sur le lien ou scannez le QR code pour l'obtenir maintenant. Des rendements stables, aucun risque pour vos investissements et en plus, un bonus. Ne ratez pas cette opportunité et bonne chance. Ses précédentes interventions militaires chez ses voisins n'ayant eu aucun impact durable. Prenez par exemple l'annexion de la Crimée par la Russie en 2014. Elle a été fortement condamnée, mais les sanctions étaient limitées et de courte durée, et la Russie elle-même n'a pas fait l'objet d'une véritable mise à l'écart durable de la communauté internationale, étant autorisée à continuer d'organiser des événements mondiaux importants comme la Coupe du Monde de la FIFA 2018. L'essai de Poutine sur l'unité historique des Russes et des Ukrainiens, publié en juillet 2021, avertissait que le monde occidental ne devait pas intervenir face à la montée des sentiments pro-occidentaux en Ukraine. Mais les États-Unis et l'Occident ont cru à un bluff et ont continué à soutenir l'adhésion de Kiev à l'Union européenne et à l'OTAN, pensant que les troupes russes à la frontière n'étaient qu'une intimidation. Malgré le fait que Poutine ne bluffe pas sur ce genre d'intervention, le 24 février 2022 marque désormais le début de la guerre de Poutine en Ukraine. Cependant, cette date est désormais également considérée comme le début d'autre chose, la chute de la Russie. Vous voyez, jusqu'à l'invasion à grande échelle de l'Ukraine, les différents prétextes des interventions de la Russie dans les pays souverains voisins avaient au moins été en partie ratifiés. Regardez simplement les cas de la Crimée et de la Géorgie. Pour la Crimée, l'argument d'un territoire historiquement russe a été plus ou moins accepté, tandis qu'en Géorgie, en 2008, le prétexte de protéger les minorités ethniques a suscité une certaine sympathie. Aujourd'hui, peu de sympathie et de compréhension existent pour le prétexte de l'intervention. Le soutien à la prétendue dénazification, motif de la dernière invasion de Moscou, est quasiment nul car cette affirmation est aisément contredite par les faits. Même les alliés traditionnels du Kremlin sont passés d'un soutien total à une position plus neutre. Ce manque de prétexte substantiel obligeait le Kremlin à remporter la victoire et s'emparer rapidement et efficacement de Kiev pour réussir l'invasion. C'est le résultat que beaucoup d'analystes avaient prévu, mais qui n'est jamais arrivé. Les responsables de la sécurité et de la politique étrangère américaine le savaient, car après l'intervention russe en Ukraine en 2014, Washington a signé un accord d'assistance sécuritaire avec Kiev. Depuis 2014, les États-Unis ont offert à l'Ukraine plus de 39 milliards de dollars d'aide à la sécurité. Cela a transformé ses forces armées, passant d'un groupe de 130 000 hommes totalement inadéquats pour faire face à une invasion russe de grande ampleur, à un groupe de 470 000 soldats hautement qualifiés en seulement 7 ans. Cependant, ces investissements n'ont pas été motivés uniquement par la charité. Même si ces investissements américains ont renforcé l'Ukraine, leur principal avantage pour Washington était d'affaiblir la Russie en cas d'invasion. Tout se résume en un mot: par procuration. Pour faire simple, c'est quand une chose en représente en réalité une autre. Le soutien américain en formation et financement a fait des forces armées ukrainiennes un instrument au service de l'objectif des États-Unis d'affaiblir la Russie. Comme je l'ai dit précédemment, pour que l'invasion de l'Ukraine soit un succès retentissant pour le Kremlin, il fallait prendre Kiev rapidement, en laissant un temps de réaction minimal à l'Occident, ce qui, à son tour, aurait limité la période pendant laquelle la Russie aurait dû se battre à la fois sur le front militaire et faire face à des sanctions paralysantes sur le front intérieur. Cependant, la Russie a tout gâché. Ils ont mal calculé et étaient sous-préparés face aux forces armées ukrainiennes de 2022, commettant aussi des erreurs stratégiques majeures au début de la guerre. Ces erreurs de calcul et ces fautes ont été rapidement exploitées par les États-Unis, qui ont compris qu'une guerre d'usure pouvait servir à apprivoiser et potentiellement à tuer l'ours russe sur le long terme. C'est précisément ainsi que l'Amérique est en train de gagner la guerre en Ukraine sans y combattre activement. Les États-Unis ont fourni à l'Ukraine beaucoup plus d'aide financière et militaire que tout autre pays, y compris l'Union européenne, bien que les États européens soient en plus exposés aux menaces géographiques. Ce n'est pas non plus une tendance à la baisse, puisque Washington, pour l'instant, a juré de poursuivre son soutien à grande échelle. C'est très probablement en raison des effets dévastateurs que le financement continu des États-Unis en Ukraine a sur Moscou. Vous voyez, la guerre est une affaire extrêmement coûteuse. Par conséquent, plus elle dure, plus elle coûte cher. Les estimations indiquent que l'invasion de Poutine coûte 67 milliards de dollars par an à l'État, soit 20% du budget annuel moyen du Kremlin. Cela signifie que les dépenses du Kremlin ont été sacrifiées dans d'autres domaines importants afin de financer la guerre. Cependant, cela ne règle pas le problème de la Russie lié à la baisse de ses ressources militaires technologiques et humaines. La Russie s'affaiblit encore, tandis que les États-Unis profitent en livrant des armes modernes à l'Ukraine. De plus, l'économie russe se contracte progressivement depuis le début de l'invasion et les lourdes sanctions. Sans mentionner la migration massive qui a aussi eu un impact économique, démographique et militaire important
important sur la puissance et l'influence de la Russie. Les conséquences de la guerre de la Russie contre l'Ukraine devraient en faire reculer l'État de 30 ans dans son développement. C'est précisément la raison pour laquelle les États-Unis ont continué et continueront d'investir des milliards pour financer l'effort de guerre ukrainien. Les tendances le montrent que tant que la Russie mène une guerre d'usure, elle continuera à affaiblir sa puissance et son influence. Un fait démontré principalement par une croyance qui circulait au début de l'année, suggérant que la Russie pourrait devenir un État en faillite d'ici 2030. Ce type de prédiction reste improbable, mais le fait d'en discuter montre combien la Russie a changé en 2 ans depuis qu'elle était le deuxième État le plus influent du monde. Le déclin russe lié au financement américain de l'Ukraine n'est pas le seul bénéfice du rôle de gendarme mondial de Washington. En raison de la nature des affiliations et des allégeances mondiales, la diminution du sentiment pro-russe n'a fait qu'accroître le sentiment pro-occidental et pro-américain. Cela s'est traduit dans les sondages d'opinion des États, auparavant fortement ou modérément pro-russes, et aussi dans la hausse du désir de rejoindre des institutions occidentales comme l'OTAN et l'UE, souvent qualifiées par Moscou d'extension de la puissance américaine. En effet, aucune autre organisation ne reflète autant les valeurs occidentales en Europe continentale. Au cours de l'année écoulée, l'OTAN a accueilli un nouveau membre européen, la Finlande, tandis que l'Ukraine, la Géorgie, la Bosnie et la Suède ont toutes officialisé leur volonté de rejoindre l'organisation. Même situation pour l'UE, l'Ukraine et la Moldavie sont officiellement reconnus comme États candidats. Ces évolutions renforcent le soutien à l'Occident et aux États-Unis, tout en affaiblissant l'influence russe en Géorgie, Ukraine et Moldavie. Il est également bien connu que la guerre peut être extrêmement profitable pour les États qui ne sont pas directement impliqués dans le conflit. Regardez ce dessin animé. Il illustre simplement l'impact de la guerre sur le complexe militaro-industriel des États-Unis, qui a augmenté d'environ 50%. Washington a aussi renforcé son influence sur les marchés de l'énergie du fait de la guerre. Les sanctions sur l'énergie russe ont poussé les États européens à acheter pétrole et gaz aux fournisseurs américains, avec un coût 40% supérieur à celui de la Russie. Cela renforce à la fois la puissance économique de l'Amérique tout en freinant celle de Moscou. La guerre en Ukraine sert clairement l'agenda de Washington, affaiblissant la Russie et renforçant son soutien international. Et donc son financement continu n'a que du sens. Si les États-Unis commençaient à réduire de manière significative leur soutien financier et militaire à l'Ukraine, la situation de la guerre pourrait rapidement changer, car les forces armées ukrainiennes en dépendent désormais fortement. Un retrait des États-Unis pourrait entraîner des avancées plus rapides et une victoire potentielle pour la Russie, ce qui permettrait à la fédération dans son ensemble de retrouver un état de paix. Bien que cela n'inverserait pas les dégâts déjà causés à l'image et au développement de la Russie sur la scène mondiale, cela permettrait tout de même à la Russie de se préserver d'une dégradation supplémentaire. Mais c'est un scénario que les États-Unis veulent éviter, car cela laisserait toujours la possibilité d'une reconstruction de la Russie sous sa forme actuelle, et plus significativement sous Vladimir Poutine. Washington veut garder son hégémonie et soutenir l'Occident. Pour cela, il continue d'investir des milliards dans la guerre en Ukraine. Merci de votre attention.